C'est parti pour des semaines de tournage et de déambulation dans les entrailles de Fort Boyard. Un lieu à couper le souffle pour les hommes et les femmes de l'ombre, comme Rebecca, accessoiriste. Ah ça, c'est un petit cours d'endurance. C'est là où t'oublies ton cutter. T'as vraiment les boules. Oui, La voici dans une des cellules récentes du jeu, la supérette. Est-ce qu'on peut l'allumer, cette cellule? Ah. L'épreuve a été imaginée, les plans dessinés, les décors fabriqués et posés. Place ensuite à Rebecca. J'arrive à la toute fin pour donner vie au lieu, en fait. Donc je dois faire en sorte qu'on sache où on est et il faut tout fixer pour ne pas que ça bouge, surtout. Avec dans cette pièce de nombreux détails, les noms de marques par exemple ont été détournés. Là, on a du Dérangina, donc on a fait un petit dérivé de cette petite boisson pétillante à l'orange. On a du verre tout cru, on a des Snickers, des petites barres chocolatées au serpent, du gerbet, parce que voilà, il faut quand même rester dans l'ambiance Boyard. Et normalement, sur Fort Boyard, quand on mange un truc, l'idée, c'est de vomir. Donc, il faut que ça évoque tout de suite un truc pas bien. Rebecca entame sa 13e saison à bord de Fort Boyard. Elle a commencé en régie, puis à la production, avant d'aller vers le métier d'accessoiriste. Je trouve que c'est un endroit où on fait des trucs d'enfants, mais avec beaucoup de technique et beaucoup de sérieux. Et c'est quelque chose que j'adore. Vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de grands enfants en fait, qui font toutes ces cellules et toutes ces épreuves. Et c'est trop chouette. Je ne pensais pas un jour travailler dans le lieu que je regardais de loin en me disant « ça a l'air super ». Et ouais, c'est super. Pour le 35e anniversaire de l'émission, Rebecca a travaillé sur les nouveaux jeux, mais impossible de les voir. Un secret bien gardé pour laisser la primeur de la découverte aux téléspectateurs.